On va partir dans ce match, ce huitième de finale entre Collado, Hernandez et Gutiérrez. Torre, c'est Paul Hernandez qui a pris les balles pour débuter au service et qui lâche cette première volée un petit peu trop longue. Je le rappelle, les sorties sont aujourd'hui autorisées. On va avoir le droit à du beau spectacle sur ce match. Et là, ça a été contré par Agustín Torre, 0,30. Une bonne entrée en matière là pour Agustín Isagno. Oui, très bien fait. Et Isagno qui se plaint un petit peu de la vitre. C'est la première fois qu'on a une petite remarque sur les vitres. Je pense que c'est surtout une appréciation de Sagno qui était un petit peu mauvaise. Ouais, magnifique cette barada de Agustín Torre pour déjà offrir à son équipe 3 balles de break dès le premier jeu. Pour l'instant, aucun point remporté par Guille Collado et Paul Hernandez. Paul Hernandez qui a choisi de finalement feinter et jouer au fond de la piste, c'est très bien fait. Sagno était pas loin de pouvoir relever cette balle. Première balle de break sauvée pour les deux jeunes Espagnols. On s'est tapé, mais je pensais que Agustín Torre allait pouvoir la contrer, cette balle. Je la voyais pas remonter si haut, mais c'est très bien fait de Paul Hernandez, j'en parlais. Il n'est pas très grand, Paul Hernandez, mais il tape très bien. Joueur de droite très agressif, le joueur de droite moderne. Oh, les joueurs qui sont en train de se plaindre de la pression des balles. Vous avez des top joueurs mondiaux qui font attention aux moindres détails, dont la pression des balles. Ils vont s'en rendre compte directement si les balles sont un petit peu trop molles. Allez, donc des balles de break sauvées. Maintenant une occasion de confirmer, remporter ce premier jeu de service. Ouais, très bien fait. Un petit peu de précipitation pour Agustín Torre qui s'était jeté au filet sur ce bon retour. Il avait raison, mais on en a mis un petit peu trop dans ce dernier coup. Premier jeu remporté par Paul Hernandez et Guille Collado. Ces deux équipes qui ont joué au Country Club hier et qu'on n'a pas pu voir. Guille Collado et Paul Hernandez se sont imposés 6-1, 6-1 face à Harold Bernard et Mauricio Suarez. Tandis qu'Agustín Torre et Sagno Gutiérrez ont bataillé face à Ferran Insa et Albert Roglan Pons. 5-7, 6-2, 6-4. Une belle bataille pour commencer le tournoi. Et franchement, ça aurait fait mal de perdre Sagno dès le premier tour et de le perdre surtout sans qu'il ait joué sur cette piste centrale. Toujours un plaisir de voir les légendes du paddle comme Sagno, 41 ans, qui continue
d'être parmi les meilleurs joueurs du monde. Il est quand même toujours 30e joueur mondial. Même si c'est forcément plus le Sagno de la grande époque. Ouais, c'est très bien fait. Petit amorti. Défendu par Paul Hernandez qui s'est retrouvé du coup collé au filet. Sagno qui a quand même battu à Roland Garros Martin Dineno et Léo Augsburger. Donc quand je vous disais qu'il joue encore à un très très haut niveau, oh, elle est magnifique cette amortie de Sagno Gutiérrez pour valider ce premier jeu de service. On va la revoir. Quel mano! Il porte très bien son surnom, El Mago, le magicien de San Luis. C'est bien lui. Cette volée qui s'échappe là de Guy Collado. Bien jugé de la part de Guy Collado, qui laisse passer cette balle au milieu de la piste. Cette fois-ci un jeu un peu plus tranquille. Tout à l'heure ils ont sauvé des balles de break sur leur premier jeu de service. Et Guy et Paul ils vont se mettre dans le rythme tout doucement. C'est très bien fait, ce bloc parallèle de Sagno, de Augustin. Et cette barada de Sagno Gutiérrez. Magnifique. Et je veux dire que celle-ci, elle n'est pas beaucoup remontée. Indéfendable de la part de Sagno Gutiérrez. Oh oui, magnifique. Magnifique, comme on dit. Elle roule sur la piste, cette balle. Et là, avec un peu de chance, la grille qui sourit à Guy Collado pour valider un deuxième jeu et mener 2-1 dans cette première manche.
de Agustín Torre pour venir faire le point directement avec autorité. Celle-là, elle est très découpée, mais défendue par Guille Collado. Et derrière, un peu trop d'excitation là, pour Agustín Torre qui a complètement loupé cette dernière volée. Ouais, avec un peu de chance, Guille Collado. Point important, ça pourrait donner des premières balles de break pour Guille Collado et Paul Hernandez. Ouais, c'est très bien lobé, épaule gauche de Sagno. Très dur là de se mettre sous la balle. Et là, encore une fois, Agustín Torre qui se précipite un petit peu au milieu. Ça a déséquilibré un petit peu la paire. Et là, ce lob de Sagno Gutiérrez qui est très bien tiré, qui vient mourir le long de la vitre latérale. C'est dommage là, ce retour faute de Guille Collado pour finir ce quatrième jeu. Ils étaient pourtant à 15-30, même bien engagés dans le point à 15-30. De quoi les joueurs se plaignent, je comprends pas. Sagno qui a l'air de, je sais pas, de montrer la tribune à gauche là-bas. Est-ce qu'il y a un flash? Est-ce que, je vous avoue que j'ai pas tout vu. Oh, magnifique, Agustín Torre, quelle sortie de El Loco. Voilà, regardez-moi ça, ce ralenti. Et pourtant elle sort très très loin. Oh, il arrive à la remettre sur le début de la piste. Il n'est pas loin de toucher l'extérieur de la piste. Et ça va faire 0-30 sur ce match de Paul Hernandez qui prend la vitre. C'est à leur tour, Sagno Gutiérrez et Agustín Torre, d'être en bonne posture là sur ce jeu de retour. Et voilà, ils vont avoir eux aussi des balles de break. À nouveau 0-40, 3 balles de break de suite pour Agustín et Sagno. Et Guille Collado qui n'arrive pas encore à mettre son kick en place. C'est pourtant un de ses coups favoris, ce kick à la grille qu'il maîtrise à la perfection. C'est pas le cas sur ce début de match. Ouais, là par contre Paul Hernandez, il fait parler sa puissance en rématé. Disais, les joueurs qui vont bien plus privilégier le rématé, c'est-à-dire de faire revenir la balle. Ouf, alors là, regardez-moi ce point. Et j'étais pas prêt à vivre ce point. Sagno Gutiérrez là qui a raclé le sol pour remonter cette balle et faire le break. Alors que, oh là là, exceptionnel. Là, je le revoyais sur l'autre retour. Magnifique ce point de Sagno Gutiérrez. Et donc le break fait par les Argentins 3-2 dans cette première manche.
Gutiérrez au service pour confirmer ce break. Un petit peu inattendu. On a l'impression que Paul et Guillermo commencent à rentrer dans leur match. Ils étaient même à 15-30 sur leur dernier jeu de retour. Et finalement, c'est eux qui prennent ce break de retard. Et là, c'est une nouvelle fois très bien fait, bien intercepté par Agustín Torre au centre de la piste, qui est venu jouer au corps de Guille Collado. Cette balle qui va rester contrée par Guille Collado, qui va à son tour aller prendre sa chance et sortir cette balle en par 3. Magnifiquement fait de la part du jeune espagnol. Paul Hernandez qui reste au fond pour manœuvrer le jeu. Il va y être, bien sûr, qui va la remonter cette balle. Et là, c'était trop court en revanche ce lob face à un joueur comme Agustín Torre qui claque cette balle. Indéfendable, hein, à moins que vous fassiez à 4 mètres. C'est pas possible de contrer cette balle. 30-15. Et là c'est pareil, exactement pareil. Aucune chance de pouvoir contrer cette balle quand Agustín Torre trouve le haut de la vitre. C'est très bien fait et c'est donc 2 balles pour confirmer ce break et mener 4-2 dans cette première manche. Voilà, c'est fait. Il est en très très bonne forme, El Loco. Il les connaît bien aussi, hein, Guillermo et Paul Hernandez. Je parlais du FIP Silver de Bandol cette année. Il s'était joué en finale. Agustín Torre s'était incliné avec Alvaro Cepero. Je ne sais pas s'ils se sont rejoués depuis, mais il doit vouloir peut-être aussi sa revanche. Très bien jugé. Et 2 fautes. 2 fautes un petit peu bêtes là pour Torre Gutiérrez. Une nouvelle fois, un petit peu trop du fond de la piste. Sagno là qui a du mal à s'acclimater aux conditions, on le voit beaucoup regarder les vitres, regarder la moquette. Et voilà, très mauvais jeu là de Sagno et Agustín qui l'ont un petit peu offert à leurs jeunes adversaires espagnols. Qui sont coachés, j'ai plus le nom du coach, mais c'est un coach de la M3 Academy, là où s'entraînent Paul Hernandez et Guille Collado, et là où s'entraînent beaucoup de très gros joueurs, hein. Je pense à Chingoto Galan, à Fran Guerrero, on en parlait hier, très grosse académie à Madrid. Et voilà, on peut se mettre quelques petites stats. Après 18 minutes de jeu, un break d'avance pour Agustín Torre et Sagno Gutiérrez. Et c'est eux qui ont obtenu les seules balles de break. Paul Hernandez et Guille Collado n'ont pas encore réussi à eux s'en procurer dans ce début de match. On est reparti, toujours le break en poche pour la paire argentine, tête de série 7 de ce FIP Platinum. Et Sagno Gutiérrez qui va faire revenir cette balle, magnifique. 15-0 avec autorité, il a cette fois-ci pris de la place au match.
après cette petite faute là de Agustin Torre. Faire travailler Agustin Torre, on l'a vu, a hésité à vraiment se mettre en dessous de cette balle. C'est très bien fait, hein. Ils n'ont pas peur de venir au bloc. Guy Collado et Paul Hernandez, ils ont raison. C'est payant sur ce point 30A. Je pense que Guy et Paul, ils vont vouloir plutôt accélérer le jeu. À la différence de Agustin et Sagno, même si là, c'est une très belle chancletasso, hein, une bonne gifle de coup droit de la part d'Agustin Torre. 40-30, une balle pour mener 5-3 et se retrouver à un seul jeu de déjà prendre l'avantage de cette première manche. La zone était plutôt intelligente de taper tout droit cette fois-ci. C'était un petit peu trop long, 40A. C'est long, trop long ce lob parallèle de Paul Hernandez pour offrir une deuxième balle de 7. Une deuxième balle de jeu, pardon. On n'y est pas encore à la fin de ce set. Encore une fois, petite faute de longueur de Paul Hernandez qui a du mal là à se régler au smash. Se régler au lob. Si je commence à dire des bêtises à 13h, qu'est-ce que ça va être à 22h ce soir? Un gros programme aujourd'hui. À partir de 15h, on aura une nouvelle fois Martine Dineno et Javi Leal. Et puis ensuite, on aura deux matchs avec les deux dernières paires françaises du côté masculin. Donc soyez bien avec nous cet après-midi et puis sur la fin d'après-midi, début de soirée. Pour supporter les Français, bien sûr. Et là, ce sont les Argentins qui sont les plus incisifs. 0-30 à 2 points du 7. Sagno et Agustin. Agustin Torre qui joue à chaque fois en avançant, très agressif. Il vient jouer très fort au corps et en même temps il vient chargé. Ouais, nouvelle fois, c'est lui le plus fort sur ces duels de volley-volley face à Guy Collado. En tout cas, dans la diagonale, il est en train de prendre le dessus, Agustin Torre. Donc 2 balles de 7. La première sur le retour de Sagno Gutiérrez. Bien sauvé là par Paul Hernandez qui prend de vitesse l'ancien numéro 1 mondial. Yanis en paire française, il nous reste Maigret, Guy Chamisso qui sortent des qualifications et qui ont fait un exploit assez fou hier. C'est à deux joueurs du top 70. Et Manuel Vives et Dylan Guichard, nos récents champions de France, qui
sont encore en liste également. Et bien sûr, côté féminin, il nous reste Léa Godalier, qui joue avec Giorgia Marchetti, l'italienne. Fixation là de Sagno et Agustín Gutiérrez qui a traversé la piste pour récupérer cet amorti. En revanche, là c'est très bien couvert de la part de Paul Hernandez. Avantage Hernandez, Collado qui s'accroche là, qui serre les dents, qui vont essayer d'obliger Torre Gutiérrez à servir. Ça ne sera pas pour tout de suite. Nouvelle égalité sur ce très bon retour de Agustín Torre. Ouais, c'est touché par Agustín Torre. Et en revanche, il n'a pas pu bien la contrer. Et Guy Collado lui a été attentif pour terminer le point juste derrière. Ah, il l'a vu directement, hein, Agustín Torre. Il s'est arrêté de jouer. Il savait là que ce lob était faute. Et voilà, 5-4, on y est. Agustín Torre et Sagno Gutiérrez vont être obligés d'aller servir pour le gain de cette première manche. Sagno Gutiérrez avec les balles neuves en plus pour servir pour le match. Et les balles neuves, il va en profiter. Agustín Torre. Ouh, pour taper cette balle, ça avait été contré par Paul Hernandez. Et finalement, il était à l'affût là, El Loco. Regardez-moi ça. Hop, et là, il vient juste mettre la balle derrière le filet. C'est très, très bien joué. Il le sait, hein, que Paul Hernandez est capable de très bien contrer et qu'il faut rester attentif. Après ce contre, 30-0, Guy Collado agacé, qui vient d'envoyer une gifle dans sa raquette. Ça n'a pas l'air très agréable. Autant pour sa main que pour la raquette, je pense. En tout cas, 30-0 à 2 points du premier set, Sagno et Agustín. Magnifique cette barrada une nouvelle fois. Et il le fixe hein, jusqu'au dernier moment. Agustín Torre, il montre, il donne aucune info sur la zone sur laquelle il va jouer. Et finalement là il a ouvert la raquette pour jouer directement croisé. Très bien tapé Paul Hernandez. Il joue à droite, mais pour l'instant c'est lui au match qui fait le plus la différence par rapport à son partenaire Guy Collado, qui n'est pas encore bien dans son assiette sur ce midi ici à Gerland. Et voilà, c'est fait, le gain de la première manche pour Agustín Torre et Sagno Gutiérrez, la tête de série 7.
qui tiennent leur rang pour le moment dans ce début de match. Très bien fait, hein. Agustin Torre qui joue à un très très bon niveau. Pas de pression de jouer avec Sanio Gutiérrez et vous le voyez, les évolutions de ces 4 joueurs. Et sans avoir vu les évolutions, je parle d'Agustin Torre et c'est lui qui termine en premier sur ce set entre les coups gagnants et les fautes directes, hein. On est sur des ratios coups gagnants, fautes directes des 4 joueurs avec les courbes, voilà, selon l'avancée du match. On va regarder un petit peu les premiers résultats là, de cette journée. On a eu donc ce matin la qualification de Barahona Garcia chez les filles. Chez les femmes, Sharifova Lobo va donc retrouver Arantxa Ozoro et Victoria Iglesias. Et sur la piste 2 actuellement, on a Alex Ruiz et Juan Luis Bri qui affrontent les très jeunes Mariano Gonzalez et son partenaire Graupera. J'ai plus le prénom de Graupera, mais je sais que c'est un 2008, 17 ans. Donc déjà assez précoce. Et Mariano Gonzalez, c'est le Paraguayen qui a gagné les championnats du monde U18 il y a quelques semaines et qui avait battu justement en demi-finale Timeo Fontny et Johan Borona. Voilà pour la piste 2, du très beau paddle aussi à voir. Et c'est aussi retransmis si vous souhaitez regarder ce match ou si vous souhaitez ne plus m'entendre, peut-être aussi. Je le comprendrai totalement. Allez, on va se reconcentrer nous sur ce match avec Paul Hernandez et Guille Collado qui remportent leur premier jeu de service. Ils vont essayer là, de se remettre en confiance, de s'ajuster aussi peut-être tactiquement. C'est surtout Guille Collado qui est un petit peu dans le dur, qui a du mal à mettre son jeu en place. Et puis c'est peut-être aussi dur pour eux, ils sortent d'un tournoi de Milan où ils sont allés jusqu'en quart de finale, où ils ont fait un exploit en battant Kuki Nieto et Makiangas. Et non, forcément c'est toujours dur d'enchaîner après une grosse performance. Et là c'est une magnifique croquette de Agustin Torre. Une nouvelle fois, qui fixe, comme on dit, qui pose, qui fait la pausa jusqu'au dernier moment pour masquer au maximum le coup qu'il va jouer. Oh, c'est très bien fait. Sanio Gutiérrez qui fait parler à sa puissance. Très bien fait. Allez, on équilibre, très bon ce match et une faute grossière. Grossière pour un joueur de son niveau, bien sûr. Qualité de bloc de Paul Hernandez qui vient de nous bloquer 4 balles de suite. Ouais, magnifique, Sanio Gutiérrez, il est partout. 41 ans, c'est le plus âgé sur la piste et pourtant, il est là pour couvrir son partenaire Agustin Torre sur ce point. Magnifique. Et Paul Hernandez, lui, je pense qu'il s'était complètement arrêté, pensant que le point était déjà terminé.
Clétasso de Guillermo Collado. Impossible là d'anticiper ça. Le retour était un petit peu trop haut de la part d'Agustin Torre. C'est directement puni. Guillermo Collado. Et là c'est aussi bien fait de la part de Paul Hernandez. 40-0 là, il commence à se réveiller un petit peu plus. Paul Aiguillet. Oula, un petit peu gourmand. Sagno qui a tenté de jouer là dans un trou de souris sur cette dernière barada. Vous allez le voir, il y avait très peu de place. Hein. Je ne sais pas à quelle zone il cherche, mais là, en revanche, si elle passe, oui, ça sera sûrement gagnant. C'était compliqué là, de la part de Sagno. Gutiérrez 2-1 dans cette seconde manche. On a l'impression que Paul Hernandez et Guillermo Collado sont quand même un petit peu mieux et qu'il y a un semblant de révolte dans ce début de seconde manche. Ça discute, hein, ça débat entre Sagno et Agustin. Qui forcément n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. On ne joue jamais hein, les tournois principaux ensemble. Mais on a vu Sagno, en tout cas sur la catégorie Platinum, s'associer plusieurs fois à des joueurs argentins. Je pense que Sagno il fait ses tournois aussi par rapport à l'affinité qu'il peut avoir avec des joueurs argentins. On l'avait vu à Séville au FIB Platinum il y a quelques semaines avec Dal Bianco, le joueur de l'A1 qui débute aussi sur le premier paddle. Je pense par affinité et peut-être aussi pour l'aider à monter. Franco Dal Bianco qui, comme beaucoup d'autres joueurs, j'en ai parlé plusieurs fois cette semaine, débute sur le circuit premier paddle avec l'arrêt du circuit I1. L'arrêt qui, je ne sais pas si c'est définitif. On a quand même très peu d'infos là-dessus. C'est assez dur à dire, mais en tout cas, il est ici à Lyon pour notre plus grand plaisir. Et il est en train de faire un très bon match face à Paul Hernandez et Guillermo Collado, qui ont du mal à confirmer pour l'instant leur bonne performance de la semaine dernière et qui sont plutôt en mauvaise posture dans ce match, dans ce 8e de finale. Ouais, très bien fait, magnifique. Guillermo Collado qui arrive à bien repiquer cette balle. Plus vous arrivez à piquer la balle et à jouer le haut de la vitre, hein, plus forcément cette balle va remonter. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Et en revanche là c'est Paul Hernandez qui est peut-être un petit peu en retard, qui se retrouve à jouer cette volée trop loin du filet.
Oh, c'est dommage. Sagno là qui en met un tout petit peu trop. Alors que Guillermo Collado avait complètement loupé à sa tentative de par 4. « 40-30 finalement après ce retour fautif de Sagno Gutiérrez. Bon, alors là il y avait très peu de marge. Agustín Torre là qui a, au lieu de faire un contre-smash habituel en par 3 ou par 4, il a juste poussé tranquillement cette balle. Ouais, magnifique. Guy Collado là qui est sur la pointe des pieds. En tout cas, il s'est bien jeté pour jouer cette volée et prendre à revers Agustín Torre. Défense de Guy Collado. Oh, et là, il est partout. El Loco. Agustín Torre, s'il vous plaît, qui nous a fait presque 100% du terrain. Voilà, il était très proche du filet. Et là, vous le voyez, sur la dernière balle, il est encore là pour embêter Guillermo Collado. 40 A. Ils n'ont pas encore eu de balle de break dans ce jeu, mais ça pourrait arriver si Guillermo Collado et Paul Hernandez ne mettent pas un petit coup d'accélérateur. Ah non, c'est mal joué. Ah, c'est très mal joué là de la part de Sagno Gutiérrez qui se trompe un petit peu. Elle est beaucoup trop haute cette balle. Il a voulu fixer et Guillermo Collado était là pour jouer cette volée. Il n'a pas eu grand chose à faire, si ce n'est elle a glissé au fond de la piste. Nouvel avantage. Collado Hernandez. Elle était limite cette balle, il a choisi tout de même de la jouer Guillermo. Et là en demi-volée revers, c'est très compliqué de contrôler cette balle. Nouvelle égalité. Est-ce qu'on va avoir une première balle de break dans ce jeu ? Oh, il n'est pas loin, Agustín Torre, de la toucher cette balle. C'est très bien tapé une nouvelle fois de la part de Guillermo Collado. C'est aussi un de ses meilleurs coups, ce match tapé. Il va falloir qu'il en abuse un petit peu plus. On l'a peu vu encore dans ce match. La faute a de très bons lobes. Il est souvent bien lobé, surtout dans le dos, par Agustín Torre en diagonale. Cette balle qui s'échappe de quelques centimètres, même Guillermo Collado a hésité. Elle a joué sur... Et donc 3-2. On a une nouvelle fois, je le disais tout à l'heure, mais serrer les dents du côté de Collado Hernandez pour garder cette si précieuse mise en jeu. Et on sent qu'on est quand même à la rupture. On est au bord de la rupture du côté de Paul et Guillermo qui sont vraiment malmenés là par Sagno Gutiérrez et Agustín Torre. Vous le voyez, pas de balle de break encore dans cette seconde manche. Et finalement, quand on regarde les statistiques, c'est... Après ils ont un jeu de plus. J'allais dire, il y a quand même une bonne différence entre les deux équipes. Mais il y a un jeu de plus pour Paul Hernandez et Guillermo Collado. D'où les statistiques favorables pour eux après 5 jeux dans cette seconde manche.
retour au jeu avec une nouvelle très bonne barada d'Agustin Torre. Cette fois-ci, Guillermo Collado a réussi à la bloquer. Et en revanche, celle-là, elle ne sera pas défendue par Paul Hernandez. Très bon ce match tapé en extension là d'Agustin Torre. Ouais, ça c'est très bien fait en 2 temps. Le très bon smash de Sanio Gutiérrez. Puis la finition pour Agustin Torre en par 4. Et nouvelle fois le par 4 de Sanio Gutiérrez. « 40-0, on se dirige vers un jeu blanc pour Sanio et Agustin Torre. Et voilà, le par 3 tout tranquillement de Sanio Gutiérrez qui est en train de bien monter en puissance. Dans le premier set, on l'a vu plutôt tranquille, comme à son habitude. On a l'impression, Sanio, à chaque fois qu'il joue en marchant, il est capable encore de jouer en avançant comme il vient de le faire. 3 partout. Il la remonte cette balle, bien sûr. Et là, par contre, il y a une autre balle qui remonte haut dans le ciel de Gerland, celle de Paul Hernandez sur ce très beau smash. Les 2 pieds sur la ligne. C'est magnifique de la part du jeune espagnol. 15-0. Nouvelle fois, c'est lui, Paul Hernandez, qui se lève encore une fois au match et qui s'encourage. Ils vont en avoir besoin. On les sent vraiment dans le dur, mais ça peut tourner. Il suffit d'une petite occasion de break et derrière ils peuvent renverser le match. On le voit souvent. Torre qui va prendre sa chance. Ouais, c'était touché par Guillermo Collado qui n'a pas réussi à garder cette balle dans la piste. 30A. On avait l'impression qu'on allait se diriger vers un jeu expéditif et finalement Agustin Torre en a décidé autrement sur les 2 derniers points. Belle poussette pour garder Paul Hernandez au fond de la piste. Le lob tendu de Agustin Torre, c'est très bien fait, très juste en tout cas. Ça va être défendu, contré par Guillermo Collado. Et là il y a eu un petit manque de confiance entre les 2 Argentins. On a entendu Sanio demander cette balle. Et il a été gêné par Agustin Torre. Là, ça aurait pu être une balle de break. En milieu de seconde manche, ça aurait été le scénario parfait pour eux. Magnifique, Sanio Gutiérrez là, il le sait, je pense même qu'il le sent que ce jeu-là est très important et qu'ils peuvent aller le chercher. 40A.
intelligemment à l'expérience là d'Agustin Torre qui prend le temps d'aller chercher la serviette. 40A. Il va pouvoir peut-être un petit peu casser le rythme. Et là, c'est un point très important pour peut-être aller chercher, je le disais, un de break. Bien sauvé avec autorité, Paul Hernandez. C'est lui qui tient son équipe la tête hors de l'eau, puisque Guy Collado est un petit peu en dedans aujourd'hui. Le bloc de Sanio Gutiérrez et qui fait la faute là finalement. 4-3. Un jeu compliqué mais un jeu remporté finalement par Paul Hernandez et Guillermo Collado. Allez, ils ont tenu le coup, les deux jeunes Espagnols, sur ce dernier jeu. Pas de balle de break à sauver, mais plusieurs égalités. Oh, quelle défense, Sanio Gutiérrez. Très intelligemment, qui est resté au fond. Et là, qui vient couper cette balle, mais qu'est-ce qu'il est fort, Sanio Gutiérrez. Il sent le jeu. S'il y a bien un joueur ici qui sent le paddle, c'est lui. Carlos Daniel Gutiérrez, qui fait ce très beau coup. Et là, son partenaire qui le suit. Magnifique amorti de Agustin Torre. Ils sont vraiment en pleine confiance. Agustin Torre et Sanio Gutiérrez. Et là, une nouvelle fois sur cette belle volée, 40-0, un jeu expéditif là vers lequel on se dirige. Voilà, c'est exceptionnel. Là, il nous faut le ralenti parce que j'ai envie de voir où était Sanio quand il a tiré ce smash, bien sûr. Presque 1 mètre derrière la ligne. Oh, c'est exceptionnel. 41 ans et Sanio, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème de dos ou de bras. Il arrive encore à faire revenir cette balle sur ce magnifique match et il débute même très bien leur jeu de retour derrière 0-15. Ce volley remporté par Guillermo Collado, c'est allé à une vitesse et cette fois-ci c'est Guillermo Collado qui l'emporte face à Agustin Torre. Ça n'a pas été le cas sur tous les matchs, tous les points.
il est un petit peu trop long là ce retour de service. Hein. Il a choisi de jouer le lob parallèle à Agustin Torre. Le lob croisé. Ça va être contré. Oh, cette balle qui reste dans le terrain. Oh, et là, avec un peu de chance, Agustin Torre qui fait le point et qui va offrir, ça y est, la première balle de break de ce deuxième set à son équipe. Il est très bien fait ce lob, ça va pouvoir faire remonter Sagno et Agustin. Ouais, très belle cette barada et bien sûr, il est obligé là d'exulter derrière sur un point aussi important. Très bien fait de la part de Guillermo Collado. Ouais, regardez, c'est une barada mais il arrive à prendre la balle vraiment au point le plus haut. Et donc forcément, il arrive à bien la faire retomber et surtout avec une très grosse vitesse de balle. Pas possible à contrôler pour Sagno Gutiérrez. Et là, c'est Paul Hernandez qui prend le relais pour faire le point. Et s'offrir une balle de jeu. Cette balle à 1 millimètre de la vitre. Une nouvelle fois. Agustin Torre qui joue avec les limites du terrain. 3 coups millimétrés de la part du joueur de gauche argentin. Et cette dernière balle jouée très fort au corps de Paul Hernandez. 40 à nouvelle égalité. Oh, attention là, Agustin Torre. J'ai eu très peur. Il s'est pris un petit peu les pieds dans le tapis. Il n'était pas loin d'aller trébucher là sur le banc des joueurs. Ouais, là, Sagno Gutiérrez qui a demandé la balle, ça va être contré dans le filet par Guillermo Collado pour remporter ce jeu après avoir sauvé une balle de break. Regardez-moi ça, il le sait. Ah, il est déjà à la porte pour glisser cette balle dans le filet. 5-4. Collado Hernandez qui une nouvelle fois, hein, c'est laborieux, mais il reste devant dans cette seconde manche. Il va leur suffire que d'une seule balle de break pour faire le set. C'est écrit. Vous voyez, hein, pour l'instant, Torre Gutiérrez reste supérieur en termes de coups gagnants, même si il y a de moins en moins de déchets du côté de Paul Hernandez et Guillermo Collado. Mais j'allais le dire, c'est écrit à 5-4 maintenant. Ils vont réussir à faire le break. Je le sens venir, ce 6-4 pour Paul Hernandez et Guillermo Collado dans la seconde manche. J'en profite aussi, vous êtes de plus en plus à être sur le live. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Paddle-Mac TV et à nous mettre un petit like sur le live. Et puis à me mettre un commentaire aussi. Bien sûr, n'hésitez pas à me poser des questions et mettre des commentaires dans le chat. Ça permettra à nous au live d'être le mieux référencé possible et puis d'avoir de plus en plus de viewers. Et j'espère que vous serez présents aussi cet après-midi à partir de 15h pour voir Ravi Leal et Martin Di Nino, mais aussi un petit peu plus tard, ça sera aux alentours de 17h30 pour voir nos deux paires françaises encore en lice dans ce FIB Platinum. Maigret Guy de Chamisso à 17h30 et Manuel Vifès et Dylan Guichard à 19h. Très bonne volée là de Sagno Gutiérrez sur ce premier point.
contré par Guillermo Collado qui était resté au fond de la piste. Il va y être Paul Hernandez pour rejouer une Chiquita magnifique. Un peu plus flottante cette volée de Sanyo Gutiérrez. Oh, la zone trouvée par Agustin Torre. Exceptionnel. Il a tout le terrain, vous allez le voir, il a tout le terrain pour jouer cette balle. Mais bien sûr que non. Il va aller chercher le trou de souris du côté de Guillermo Collado. 30-0 une nouvelle fois, pas vraiment inquiété là sur leur jeu de service. 40-0 maintenant, on se dirige vers un nouveau jeu blanc pour Agustin Torre et Sanyo Gutiérrez qui sont bien trop solides aujourd'hui sur leur mise en jeu en tout cas. Et voilà, c'est fait. Agustin Torre qui prend ses responsabilités comme un grand et qui livre une très belle prestation. Je peux vous dire qu'il est en train d'honorer la présence de Sanyo Gutiérrez à côté de lui sur la piste. C'est pas tous les jours qu'on peut jouer avec un ancien numéro 1 mondial. Un joueur qui a fait rêver beaucoup de joueurs de padel. Qui a même, on va dire, lancé Agustin Tapia. Les premiers très bons résultats d'Agustin Tapia, c'était aussi avec Sanyo Gutiérrez. On avait eu Tapia avec Bella, il me semble, avec Tapia à droite. Et après, Tapia avait joué avec Sanyo Gutiérrez. Il me semble que c'est dans ce sens-là. Il est très bien fait ce lob croisé, ça va faire reculer Guillermo Collado. Oh, magnifique! Une nouvelle fois, Sanyo Gutiérrez qui jette la raquette, là, côté revers, exceptionnel. Cette défense, il s'excuse parce que je pense que c'était vraiment du bout de la raquette. Mais quelle défense là de l'Argentin. Ça va être terminé. Bien sûr, regardez où cette balle retombe. Exceptionnel ce match de Sanyo Gutiérrez. Pour mener 0-30, attention. Ils vont être une nouvelle fois très proches de breaker au meilleur des moments. La balle qui est retombée sur sa propre ligne. Tout simplement. Allez, 0-30. Encore une fois en difficulté. Collado Hernandez. Il est très limite ce lob. Il était à quelques centimètres, quelques millimètres de la vitre. La vite latérale de Sanyo Gutiérrez. Quelle justesse là du joueur de droite argentin. La défense de Guillermo Collado une nouvelle fois. Et qui craque là finalement et qui offre 2 balles de break au meilleur des moments. 5 partout, 2 balles de break pour Sanyo Gutiérrez et Agustin Torre. Il avait pourtant fait le plus dur. Et c'est sur ce dernier coup qui se loupe complètement Guillermo Collado. Le retour faute de Sanyo Gutiérrez. Alors là, ça c'est très rare. Et pour un joueur comme lui, je pense que ça va énormément l'agacer là de faire un retour faute. Et en plus, sur une balle de break.
Ça a été touché par Sanio Gutiérrez. Ah non, finalement non. Ouais, je pense que... Oui, il s'est retiré. On l'a entendu dire qu'il l'avait touché et finalement il s'est ravisé. Et l'arbitre était plutôt d'accord. Donc ce match gagnant pour Paul Hernandez, 40A. 2 balles de break sauvées. Est-ce que ça va encore tenir pour Paul Hernandez et Guillaume Collado au bord de la rupture? On a l'impression qu'à chaque jeu de service, ils vont être breakés et au finalement ça tient. Touché par Agustin Torre, remonté par Sanio Gutiérrez. Quel point! Et cette fois-ci, ça sera indéfendable ce dernier match de Guillaume Collado. Quel point une nouvelle fois de la part des 4 joueurs avantage Hernandez Collado. Et là, elle revient bien trop pour être défendue. Il l'avait anticipé bien sûr, cette Chiquita. Un petit peu trop facile à lire là, ce coup de Agustin Torre, ce retour en Chiquita. Pas forcément bien tiré en plus. Et voilà, 6-5, ils auront sauvé 2 nouvelles balles de break. Agustin Torre et Sanio Gutiérrez n'ont pas su eux les convertir, ces 2 balles de break. Et ils seront donc toujours derrière. 6-5 pour le moment. On se dirige peut-être vers un tie-break dans cette seconde manche. Allez, ça sera soit une 3e manche, soit un tie-break à la suite de ce jeu de service de Torre à Gutiérrez. Très beau ce match une nouvelle fois. Paul Hernandez qui continue son récital au match. Agustin Torre, il est vraiment pas loin de cette balle une nouvelle fois. Ouais, cette balle qui s'échappe, 0,30. Et j'avais dit, ça peut tourner. Ça peut tourner. Il va en falloir une seule d'occasion à Collado Hernandez pour aller peut-être mettre en difficulté Gutiérrez Torre. Ah, vu la tournure du match, ça serait quand même vraiment pas mérité. Sanio Gutiérrez et Agustin Torre ont quand même été plutôt supérieurs sur l'entièreté du match. Oh, elle est magnifique. Magnifique. Impossible à remonter pour Paul Hernandez. Cette descente de vitre de Sanio Gutiérrez.
tellement d'effets dedans. C'est très très dur à remonter. 15-30. Ouais, très bien fait. Le pas de plus fait par Agustín Torre pour jouer cette balle le plus haut possible, jouer cette volée le plus haut possible au corps sur Paul Hernandez. Limite, hein, cette première balle annoncée faute par Guille Collado. Elle va être contrée. Il va y être. Oh, Guille Collado qui rate ça. Oh, c'est pas possible, je peux pas le croire. Et Paul Hernandez non plus ne peut pas le croire. On l'a vu se mettre à genoux sur ce contre-smash raté de Guille Collado. La balle était presque pas assez proche du filet pour taper un par 4. Je pense qu'il aurait dû juste la pousser au fond. C'est dur à dire hein, sur le coup. En tout cas, c'est plus facile à dire pour moi en dehors de la piste que pour lui sur la piste. Ouais, c'est touché par Paul Hernandez. Eh non, elle a doublé. Elle a doublé 6 partout. Le tie-break dans cette seconde manche. Le tie-break qu'on attendait. Agustín Torre et Sanio Gutiérrez qui tiennent le coup. Hein, mené 0-30 dans ce jeu et finalement, ils l'emportent bien 40-30. Et on aura le droit à un tie-break pour se départager dans cette seconde manche. Oui, celle-là était bien faute. Je suis bien dans l'axe, donc... Ouais, magnifique. Magnifique le rematé de Guille Collado pour débuter ce tie-break. Ah, magnifique. Il l'a senti, Agustín Torre. Soit il l'a senti, soit c'était préparé. Il avait prémédité son coup là de venir au milieu jouer ce par 4. En tout cas, c'est très très bien fait. Un partout. Ouais, je pense que Sanio et Agustín, ils le savent. Hein. Il faut prendre ce set et ne pas s'embarquer dans un troisième set. Déjà, physiquement, ça risque d'être un petit peu plus dur. Et puis, aussi la dynamique hein, de ces deux joueurs sur ce match, qui sont pour l'instant très, très propres et qui mériteraient, hein, honnêtement, de prendre la victoire sur ce 8e de finale. 2-1 dans ce tie-break. Et voilà, Guille Collado qui craque. Cette fois-ci, il avait pourtant été très bon hein, sur ses derniers matchs tapés. Et Agustín Torre, lui, il a insisté sur Guillermo Collado, qui reste quand même moins dangereux au ce match, aujourd'hui en tout cas, que son partenaire Paul Hernandez, qui lui, à chaque smash tapé, a été quasiment indéfendable à chaque fois. Oh, elle est très belle, cette Chiquita là de Sanio. Et voilà, Collado une nouvelle fois. Et là c'est dur. On le voit là sur le coin de la piste. Très très dur là pour Guille Collado qui vient de rater, qui vient de faire 2 énormes fautes au ce match. 4-1, 2 mini breaks d'avance maintenant pour Collado Hernandez. Contre Hernandez plutôt. Et
pour Sagno Gutiérrez et Agustin Torre. Parfait, ce lob une nouvelle fois de Sagno. Et là c'est très bien fait. Guillermo Collado qui se reprend là sur ce dernier point, 4-2 dans ce tie-break. Dans ce tie-break et de toute façon on verra si ce match s'embarque sur un troisième set et sinon on se retrouvera à partir de 15h avec Martin Dineno et Ravi Leal que vous avez vu hier après-midi s'imposer sur ce central. Ils joueront tout à l'heure face à Mario Ortega et Josete Rico. Une paire assez originale parce que c'est deux joueurs qui jouent habituellement tous les deux à droite. Et pour l'occasion, Mario Ortega prend le côté gauche de la piste. Ouais, magnifique cette défense, cette sortie d'Agustin Torre au meilleur des moments. 5-2 et il y aura 2 services à suivre, regardez-moi ça. Il le sait très bien où cette balle va arriver. Et il l'a fait tout à l'heure dans la première manche. Il n'a plus qu'à glisser cette balle dans le filet. Allez, 5-2, Gutiérrez, Torre et 2 services à suivre. Pour Paul Hernandez. Magnifique, une nouvelle fois. Agustin Torre qui nous fait un très très bon tie-break. Et on va voir les premières balles de match. 6-2 dans ce tie-break. La belle amortie de Guy Collado, mais Sagno il y est. Du haut de ses 41 ans. Et il va tenter bien sûr le smash. Et non. C'était un petit peu gourmand là, Sagno qui s'enflamme un petit peu, cette balle qui a rebondi du mauvais côté du terrain. Je pense qu'il s'est dit j'ai envie de finir le match sur un coup exceptionnel. Donc je vais tenter un rematé collé à la vitre du fond. Et voilà, c'est fait à la qualification pour les quarts de finale de Sagno Gutiérrez et Agustin Torre après un match, honnêtement, tellement maîtrisé. Ils étaient vraiment au-dessus, en tout cas sur ce match, par rapport à Paul Hernandez et Guillermo Collado, qui n'ont pas non plus sorti leur match de l'année, sûrement aussi le contre-coup de la semaine dernière à Milan, où ils ont fait un superbe exploit face à Coquinetto et Mike Angas. Et cette semaine, pas d'autres exploits pour Guillet et Paul. Agustin et Sagno qui ont rendu une copie quasiment parfaite. Est-ce qu'on peut se mettre quelques statistiques, Clément, s'il te plaît? C'est parti, les statistiques de ce match avec un deuxième set quand même bien bataillé. On a cru voir Paul Hernandez et Guillermo Collado revenir, et finalement c'est bien Torre et Gutiérrez qui sont restés devant. Vous le voyez, presque quand même 2 fois plus de coups gagnants pour Torre et Gutiérrez. Un petit peu plus de fautes directes. Ils ont joué un jeu très agressif dès qu'ils le pouvaient. Et c'est ça, le jeu d'Agustin Torre et de Sagno Gutiérrez. Voilà, vous le voyez, peut-être un petit peu plus de déchets. Agustin Torre qui prend beaucoup de risques. On le voit jouer tout le temps en avançant et jouer très très vite. Et puis Sagno, on le connaît très bien. C'est un joueur aussi qui lâche très souvent ses coups. Et donc on les retrouvera en quart de finale, je vais vous dire. Contre qui? Est-ce qu'on a peut-être déjà les adversaires de Sagno et de Agustin Torre?